tous, c'est RDSMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un concept de vidéo que vous kiffez pas mal, c'est les prédictions, tout ce qui est lié au foot, tout ce qui est lié à la Ligue des Champions, etc. Et là je suis très content parce que c'est les quarts de finale de Ligue des Champions et d'Europa League. Alors il y avait un abonné, je sais plus c'est qui le nom, qui m'avait proposé de faire les prédictions pour la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc j'ai essayé de le faire, enfin je l'ai fait. Je vais essayer de faire la vidéo assez rapidement quand même parce que là il est 13h30. Le premier match du coup commence ce soir vers 21h. Mais l'idéal c'est que je poste la vidéo du coup aujourd'hui à 18h30. Donc je dois faire la vidéo rapidement, le montage, j'espère que ça va passer, que la vidéo sera quand même qualitative. Mais voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Et on va être parti du coup sur 8 matchs, 8 prédictions. Avec du coup les deux premiers matchs aujourd'hui qui vont tout simplement être le match Atlético-Barça et le match PSG-Liverpool. Alors commençons par Atlético-Barça. Déjà je pense que vous avez pu le remarquer. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est le match le plus intéressant je pense actuellement en quart de finale. C'est le match où il y a la plus potentielle remontada possible. En même temps d'un côté on a un Barça qui vise la qualification, de l'autre on a un Atlético qui vise la défense absolue. Ce match là est hyper drôle, hyper intéressant. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a pas mal de trucs qui tournent en ce moment sur l'Atlético qui fait reposer toute son équipe en championnat, qui donne tout en Ligue des Champions. Là le Barça hier ils se sont entraînés à 18h sur le stade du coup de l'Atlético. Et eux qu'est-ce qu'ils ont fait l'Atlético à 18h? Ils ont déclenché l'arrosage automatique. Enfin vraiment là ce match là j'attends vraiment beaucoup de ce match là. J'aime beaucoup l'Atlético parce que Diego Simeone, ses tactiques, sa défense, je trouve ça très intéressant. Donc là voir une équipe qui va défendre à la mort contre une équipe qui va attaquer beaucoup. Voilà, moi je suis pour l'Atlético. Je pense que entre Atlético Barça et PSG Liverpool, enfin Liverpool PSG, je vais regarder Atlético Barça parce que le match est vraiment super intéressant. Après je vais peut-être mettre le PSG quand même à côté. Mais voilà. On va pouvoir commencer du coup sur cette prédiction. Tout simplement l'Atlético à l'aller a fait 2-0 sur le stade du Barça. Donc très bon résultat d'Atlético à l'extérieur. C'est pour ça que ce résultat là ils vont essayer de le garder à domicile. Ils sont supposés avoir un avantage parce que quand t'es à domicile normalement bon voilà tu vois t'es censé être meilleur. Mais quand c'est l'Atlético qui sont en mode défense, tu sais que ça se passe pas comme ça on va dire. Après peut-être que ce soir ça va se passer comme ça, on sait pas. Pour ce qui est de la forme de l'Atlético, nous sommes sur 4 défaites et une victoire dans les 5 derniers matchs. La forme n'est pas forcément incroyable, mais en même temps, c'est les 2 derniers matchs. En gros, ce qu'ils ont fait, Diego Simeone, c'est qu'il y avait par exemple le match de championnat, le match Ligue des Champions, match championnat, match Ligue des Champions. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que en championnat, ils ont fait jouer aucun joueur de l'équipe, si je me trompe pas, pour qu'en Ligue des Champions, tous les joueurs soient frais. Encore une fois, match de championnat, ils font jouer personne. Et du coup, aujourd'hui, on est le jour où c'est le match Ligue des Champions. Donc la forme de l'Atlético est un peu mauvaise, mais je sais pas si c'est vraiment très représentatif du niveau qu'ils vont proposer ce soir. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'ils sont 4ème en Liga, qu'ils n'ont plus rien à gagner. En vrai, ils peuvent pas viser le top 1, ils peuvent pas être en dessous de la Ligue des Champions. Donc ils ont vraiment rien à gagner à jouer ces matchs. C'est pour ça qu'ils misent tout sur la Ligue des Champions, où ils estiment apparemment qu'ils sont un boulevard vers la finale. Parce qu'après sur Arsenal Sporting ça peut le faire. Donc voilà, c'est une tactique comme une autre. L'Atlético qui marque 1,6 buts dans les 5 derniers matchs en moyenne et qui encaisse en moyenne 2 buts. Donc voilà pour les stats de l'Atlético. Maintenant le Barça c'est tout l'inverse. Le Barça c'est premier au championnat. C'est 4 victoires et une défaite dans les 5 derniers matchs. 2,8 buts marqués en moyenne pour 1,2 buts encaissés. Donc on a un Barça qui est vraiment en grande puissance. Maintenant moi mon pronostic sur ce match, ça sera une qualif de l'Atlético. Je pense que le Barça, même s'ils donnent tout ce qu'ils peuvent, l'Atlético va être trop fort à domicile, va être très bon tactiquement et défensivement. Potentiellement se faire punir s'ils veulent trop attaquer et trop remonter. Et je pense que l'Atlético là, en quart retour de Ligue des Champions à domicile, ne peuvent pas quand même se prendre une remontada du genre. Je pense que l'Atlético c'est une année où ils vont finir en finale. Et ça va être très intéressant à regarder. Je pense que l'Atlético a pour une fois l'opportunité, même si on l'aurait pas dit en début de saison,
a un PSG qui s'est très bien repris et qui est devenu très dangereux depuis les derniers matchs, même longtemps maintenant, si je ne me trompe pas. Alors comme d'habitude je ne regarde plus trop le football, mais de ce que je vois dans les matchs, etc., c'est que là par exemple, dans les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires, c'est premier au classement, c'est 3,4 buts par match, c'est 0,6 buts encaissés. Et le dernier match que j'ai vu du PSG, c'était celui contre Liverpool. Et le niveau était vraiment très bon. Honnêtement, on aurait pu les tuer 3-4-0 limite. Donc je pense que le PSG est très dangereux par rapport à Liverpool. Je vois une qualif du PSG 2-2 du coup dans le match. Je vois un Liverpool qui est chez eux, donc ils sont un petit peu poussés par le public, qui vont essayer en début de match de pousser le PSG, de mettre la pression. Mais le PSG va être trop sérieux dans sa manière de jouer, enfin trop sérieux. Ils vont rester sérieux et concentrés et ils vont réussir à tenir le coup après les 15 premières minutes dans la deuxième mi-temps aussi. Donc ouais, je vois un PSG qui est plus en confiance contrairement à Liverpool. Et pour moi, un retard de 2 buts avec un Liverpool aussi malade que ça et un PSG autant en forme, pour moi c'est un 2-2. Je dirais même que le PSG est capable d'aller s'imposer de manière assez large là-bas et de mettre un gros score à Liverpool pour montrer que voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est Paris, on arrive en demi, ayez peur. Voilà pour ce match PSG-Liverpool. Match très intéressant maintenant. Donc déjà je m'étais mouillé un petit peu sur le match, enfin mouillé. On va dire que le match de l'Atlético, je sais pas si beaucoup de gens voient la qualif de l'Atlético. Je pense que là il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mode ouais, le Barça ils vont se qualifier, etc., ils vont les détruire. Je sais pas. En tout cas c'est pas ces matchs là où je me suis le plus mouillé. À chaque fois dans ces vidéos je me dis je vais essayer de faire les paris, prendre des risques, etc. Et à chaque fois mon objectif c'est que j'ai tout bon, genre tout bon des scores exacts. Évidemment ça arrive très rarement, ça n'arrive jamais. Mais moi c'est un petit peu mon objectif c'est de prédire ces 8 matchs et d'avoir bon sur les 8 scores exacts. Impossible, je vous le dis c'est impossible. Mais voilà, alors on a du coup un Bayern Real avec un Bayern qui avait gagné 2-1 au match aller. Bayern qui est actuellement en termes de forme à 5 victoires en 5 matchs, premier au classement, 3,6 buts marqués dans les 5 derniers matchs pour 0,8 buts encaissés. Donc des stats qui sont vraiment très puissantes. Maintenant on a un Real qui est, comme vous le savez, un peu plus malade aussi. On a un Real qui est en nul de défaites, de victoires. Ils sont deuxième au championnat, 1,6 buts marqués pour 1,6 buts encaissés. Globalement la forme du Real est mauvaise. Pourtant je vois une qualification du Real. Et oui, ça c'est le premier match on va dire où je me mouille réellement. Et je dis que le Real va se qualifier, va éliminer le Bayern qui était supposément tellement en forme, tellement intouchable. Les favoris. Comment je vois ce match? Je vois un match 2-1 pour le Real du coup avec une qualification au penalty. Un match vraiment tendu du début à la fin. Un Real sauvé par Mbappé qui va faire une performance sensationnelle. Je vois un match avec de la tension, avec beaucoup de cartons, peut-être même un rouge côté Bayern. Ouais, je vois beaucoup de cartons, un match avec beaucoup d'animosité, je crois que c'est ça. Ça va un petit peu s'embrouiller, ça va un peu être un peu dur comme match. Je vois un Kane invisible, comme dans beaucoup de matchs Kane, souvent les matchs avec gros niveau. En général il est un peu invisible, là je ne le vois pas forcément marqué. Et je vois un Olysée qui va se faire pocket. Olysée qui est tant intouchable, qui est tant en confiance actuellement. Je le vois se faire pocket. Alors, je n'avais pas cette information là avant. Mais, Ferland Mendy sera apparemment titulaire face au Bayern. Ce qui veut dire que Ferland Mendy jouera sur le côté de Michael Olysée. Ce qui peut valider ma théorie
Sporting, match très très intéressant aussi. Je vous spoil, là aussi je me suis un petit peu mouillé. Alors, à l'aller, Arsenal a gagné 1-0 avec un but de Kai Havertz dans les 90 dernières minutes, enfin dans les 90 minutes là, un truc comme ça, dans le temps à limite additionnel. On va parler de la forme d'Arsenal qui est pour l'instant en défaite, victoire, défaite, défaite, victoire. Donc 3 défaites de victoire. Arsenal qui est, comment vous dire ça, un petit peu tremblant en ce moment. Ils sont fait éliminer de FA Cup en quart contre Southampton. Ils s'étaient fait éliminer aussi du coup de Carabao. Je sais plus, mais en gros je crois qu'ils sont fait éliminer des 2 coupes, si je ne me trompe pas. Ils sont en championnat en train de se faire remontada par City, encore une fois, une nouvelle année. Ils ont perdu contre Bournemouth 2-1 dans le dernier match. City qui remonte petit à petit, et surtout que City a un match contre le Arsenal. Donc là on a Arsenal vraiment qui, je pense, a peur. Excusez-moi, mon ventre a gargouillé avec l'eau. Et maintenant on a un Arsenal qui a été capable de gagner seulement, quand tu vois la performance qu'ils ont fait dans les poules, ils ont fait un... Je crois que c'est eux qui ont fait un 8-0. Quand tu vois qu'ils ont réussi à faire un 8-0 en poule, que derrière contre un Sporting extérieur, ils mettent 1-0 à la 90e. Je me dis, il y a moyen de faire quelque chose côté Sporting. Du coup Arsenal qui reste premier au championnat, mais attention, ils sont en moyenne dans les 5 derniers matchs un but marqué, ce qui est très très faible pour 1,2 but encaissé. Donc c'est vraiment des stats qui sont plutôt moyennes pour un Arsenal quand même. Maintenant Sporting, contrairement à ça, ils sont en 4 victoires pour une défaite dans les 5 derniers matchs. Deuxième au classement. Quand je parle de classement, c'est le classement, le championnat. 2,8 buts marqués dans les 5 derniers matchs pour 0,8 buts encaissés. Donc la stat but, etc. On est vraiment plutôt pas mal côté Sporting. Contre qui ils avaient joué contre... ils avaient sorti du coup par une remontada, j'ai oublié le nom du club, Bodo Glimt. Je pense honnêtement qu'ils sont capables d'aller faire quelque chose à extérieur contre ce Arsenal. Peut-être qu'Arsenal aussi peut prendre un rouge, ça me choquerait pas. C'est pas ce que j'ai mis, mais je pense que le Sporting est capable d'aller chercher un 3-1 avec un but 3-1 à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il y a 2-1 pendant la majorité du match pour le Sporting. Égalité au cumul des scores. Arsenal qui se craque complètement dans les dernières minutes et qui laisse sa qualification passer contre un Sporting. Ça serait terrible, terrible pour Arteta, mais je pense que ça peut être possible. Je pense que Arsenal sont tellement faibles en ce moment qu'ils sont capables de craquer dans tout ce qu'ils font dans la Ligue des Champions, dans le championnat, alors qu'ils étaient supposés faire une saison sensationnelle. Je vois un Arsenal tremblant et un Sporting qui n'a plus rien à perdre en Ligue des Champions. Un petit peu à l'image du Bodo Glimt où ils avaient perdu, je crois, 2-0 à l'aller. Et au retour, ils gagnent 3-0. Je vois un Sporting qui est capable d'aller créer la surprise à Arsenal. Et ça va être aussi un match très intéressant à regarder. Évidemment moins qu'un Real Bayern, mais je pense que le Sporting est capable d'aller inquiéter cette équipe d'Arsenal. Maintenant, pour ce qui est de l'Europa League, évidemment là, il y aura moins, on va dire, de scénarios rocambolesques. Pourquoi? Parce que c'est des équipes qui sont sur le papier moins fortes, donc ils ont moins, on va dire, la capacité d'aller créer de la surprise. Donc voilà, je sais plus si j'ai fait des surprises sur les matchs d'Europa. Tout ce que je sais, c'est que là on a le 3-1 Celta Vigo Fribourg, avec un Fribourg qui a gagné 2-0 à l'aller. Vigo qui n'est pas forcément en forme sensationnelle, avec 2,4 buts encaissés, 1,6 buts marqués. Ils sont 6ème au classement, ce qui reste ok pour Celta Vigo en Liga. Et ils sont sur 3 défaites, 2 victoires en forme, face à un Fribourg du coup qui est en 4 victoires, une défaite, et sa défaite c'est contre le Bayern 3-2. Donc attention, c'est une jolie défaite. Ils sont 8ème au classement, ça c'est pas forcément très parlant, peut-être qu'ils ont pu faire un début de saison mauvais, et là actuellement ils sont plus en forme. Ils sont sur 2,6 buts marqués pour 1 but encaissé. Donc je vois honnêtement une qualif de Fribourg, peut-être une victoire du Celta 2-1 parce qu'ils sont quand même à domicile, mais du coup il y a une trop grosse avance pour Fribourg et je vois pas le Celta honnêtement remonter de plus que 3 buts face à Fribourg. Honnêtement je pense qu'ils vont gérer le match. En plus Fribourg est en meilleure forme, donc honnêtement je ne vois pas une remontada de la part du Celta Vigo face à Fribourg. Match Betis Braga, match aussi intéressant je pense, deux équipes qui sont globalement peut-être sur le même niveau.
match aller qui a eu 1-1. Le Betis au retour qui joue à domicile, qui sont globalement sur du 3 nuls, une défaite, une victoire, 5ème au classement Liga, 1,4 buts marqués pour 0,8 buts encaissés. Stade plutôt mid, on va dire, face à un Braga qui, je pense, est l'équipe qui va se qualifier. Je m'explique, 3 victoires, 1 nul, une défaite, 4ème au classement, 1,6 buts marqués pour 0,6 buts encaissés, ce qui est quand même des statistiques qui sont meilleures, même si évidemment la Ligue portugaise est moins forte que la Ligue espagnole. Je pense que Braga a cette expérience, on va dire, européenne un peu plus forte que le Real Betis, même si le Betis en ce moment il joue beaucoup l'Europa, etc. Je pense honnêtement que déjà ça va être un match avec très peu de buts, un match très fermé, et je vois du coup une qualif de Braga au penalty avec un match 0-0 du début à la fin, des équipes qui ne proposent pas forcément beaucoup de jeux, qui ont un peu peur de créer du jeu. Donc voilà, je vois un match très fermé avec un 0-0, peut-être un 1-1, mais un match où il y a très peu de buts, très peu de jeux créés, et je vois le Braga s'imposer sur une séance de penalty. Voilà, je sais pas si ça s'appelle se mouiller, mais voilà. Match aussi assez intéressant à l'aller, Nottingham Forest contre Porto, il y a eu 1-1. Nottingham qui joue à domicile, potentiellement l'opportunité pour un club qui est actuellement 16ème de première ligue de s'imposer en Europa League, de sortir un favori, je pense, Porto. Nottingham qui est en 3 nuls de victoire, ce qui sont des stats qui sont plutôt pas mal pour leur classement actuel. 1,4 buts marqués pour 0,6 buts encaissés face à un Porto qui est en 3 victoires de nuls, premier au classement, 2 buts marqués, 1 but encaissé. Alors j'ai pas forcément grand chose à dire sur ce match, je ne regarde pas énormément Nottingham, je regarde pas beaucoup Porto non plus. Je sais que Porto il y a des beaux joueurs quand même comme Rodrigo Mora, un truc comme ça, c'est ça son nom. Je sais pas s'il est titulaire, je suppose que oui, et s'il l'est, je pense que ça devrait être normalement un match maîtrisé de Porto, avec du coup je pense une qualif de 0. Je pourrais pas trop vous développer tant que ça non plus parce que c'est l'Europa League, je ne m'y connais pas énormément, donc je peux juste vous dire que je vois une qualif de Porto de 0 face à Nottingham Forest. Quand même, quand on compare, Porto est premier, Nottingham est 16ème en PL. Normalement il y a eu 1-1 à l'aller, je ne vois pas comment Porto ne s'impose pas, on va dire. Et enfin le dernier match, Aston Villa face à Bologne. Il y avait eu 3-1 à l'aller pour Aston Villa. Aston Villa qui ont 3 victoires, 1 nul, une défaite dans les 5 derniers matchs, 4ème au classement PL, 1,8 buts marqués pour 0,8 buts encaissés. Donc des stats plutôt intéressantes, on le sait, Aston Villa qui était plutôt pas mal cette saison quand même. Face à un Bologne qui est en 3 victoires, 2 défaites, 8ème en Serie A, ce qui n'est pas sensationnel honnêtement comme classement en Serie A. 1,8 buts marqués pour 1,8 buts encaissés. Honnêtement, je vois une qualif de 1 de Aston Villa, un Bologne qui est trop faible par rapport à cette équipe d'Aston Villa qui joue à domicile, qui va se faire du coup maîtriser, un match maîtrisé d'Aston Villa. Il y a un trop gros écart à rattraper pour Bologne par rapport en plus au niveau qu'ils sont et qu'ils vont proposer. Je pense que là c'est un défi qui est trop de taille pour Bologne et Aston